300K par mois. Donc oui, il y a tellement d'argent à faire. Jour 3, toujours sur le niche et idée. Alors, j'ai eu deux problèmes que j'ai vite résolus. C'était j'avais trop utilisé d'IA, mon Volt c'était du n'importe quoi, j'ai supprimé la moitié des trucs. Deux, me recentrer parce qu'en fait, avec l'IA, ça part dans tous les sens. Et en plus, avec les niches, il y en a plein dans tous les sens, des idées, il y en a plein dans tous les sens. Il faut juste faire en sorte que on ait des KPI intéressantes et juste vous prenez l'ensemble des outils et enfin des idées, etc. Vous regardez par vous-même, etc. Et en fait, il y a quand même un travail manuel que vous devez faire. Et en fait, je peux pas tout de suite automatiser des choses que je ne suis pas capable de faire moi-même manuellement. C'est comme si vous voulez déléguer quelque chose dans votre business que vous n'êtes pas capable de faire, que vous ne comprenez pas un minimum. Ça ne va pas marcher. Pour ce faire, j'ai testé plein d'outils. Le truc Niche Hunter, finalement, j'ai trouvé deux autres tools qui le faisaient, mais en fait, c'est que des tools faits par des nouvelles personnes qui répondent pas aux besoins, etc. Donc, je vais vous donner les tools que j'utilise. Donc, j'utilise un raccourci, je vous le mettrai en description, qui me permet de voir, et je vous mettrai un exemple à l'écran, mais qui me permet de voir les downloads et les revenus d'une application. Voilà. Donc là, je suis que sur le marché US, des apps, l'App Store marché US. J'utilise Sensor Tower pour aussi checker ce qu'il dit en termes de revenus, en termes de download et pour checker rapidement les données, etc. Je vais utiliser un truc qui s'appelle AppTweak, qui est à peu près pareil que Sensor Tower. Voilà. J'utilise un autre truc aussi, c'est pour checker tout ce qui est review, etc. J'utilise un package qui s'appelle App-Store-Scrapper. Voilà. Et j'ai testé et ça marche parfaitement. Donc ça permet de récupérer l'ensemble des reviews. Et donc s'il y a des bonnes, des mauvaises reviews, vous pouvez récupérer les problèmes profonds. S'il y a des mauvaises reviews, vous pouvez comprendre pourquoi le mec il a mis une mauvaise review sur l'app. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il est tout seul? Ah, ça fait genre 15 fois que ça dit que je sais pas, c'est trop cher ou quoi. Peut-être que un angle où c'est un petit peu moins cher, c'est mieux. Ou ça dit 30 fois que il y a tel problème. Vous pouvez avoir qu'on appelle un gap, donc un angle différenciant. Où vous placez avec cet angle-là pour dire, vous voyez, l'app elle fait ça, elle fait pas ça, nous on le fait. Ou l'app elle est trop chère, nous on n'est pas aussi cher. Ou eux ils font de la publicité mensongère, nous on n'en fait pas. Voilà, les angles différenciants. Donc ça c'est pour les reviews. Ensuite il y a tout ce qui est ASO, donc c'est le SEO dans l'App Store. Et pour ça je suis en train de checker, donc il y a peut-être AppTweak, il y a un autre outil aussi, et il y a le faire à la main plus Google Trend. Et voilà, je suis en train de monter en compétence sur ces sujets-là. Et le but, c'est de trouver une app qui me plaît à Copycat, plus qui a pas mal de downloads, plus qui fait de l'argent, évidemment, plus qui... Enfin, il faut trouver des gaps, c'est-à-dire des angles différenciants de OK, pourquoi je la copierai, pourquoi je la copierai pas. Et aussi, il faut trouver leur marketing. Genre, ils font comment leur marketing? Est-ce que c'est que de l'ADS? Est-ce que c'est que de l'organique? Est-ce que c'est un mix des deux? En organique, qu'est-ce qu'ils font? TikTok, ce que j'avais déjà dit la dernière fois, Meta Ad Librairie, etc. En fait, là, je suis toujours dans cette recherche-là. En fait, c'est un gouffre. C'est un gouffre parce que vous pouvez rechercher en ASO, vous pouvez rechercher des ads, vous pouvez rechercher sur, comment on appelle ça? Sur de l'organique sur TikTok, etc. Donc c'est un gouffre et le but, c'est pas de s'engouffrer là-dedans. Parce que j'ai dit aujourd'hui que je fais 15 niches, 45 applications à tester. Bon, c'était peut-être un objectif un peu grand. Enfin, pas en termes de niche, mais tester les 45 applications, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais au moins, ça me fait la main. Ça me fait la main à qu'est-ce que c'est qu'une bonne application. Mais globalement, c'est toujours le même schéma. Juste, vous voyez, je sais pas comment il faudrait que je montre un peu à l'écran, mais c'est tellement goûtu, je sais pas comment expliquer. Vous arrivez sur la page de l'app, ça a l'air bien en fait. Vous cliquez, en fait, c'est toujours dopaminesque. Il y a de la dopamine, il y a de la dopamine. Tout le long de l'onboarding, c'est dopamine, 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 dopamine. Tout le temps. Les onboarding, c'est pas un onboarding de 3 étapes, hein. C'est un onboarding qui fait 15, 20, 30. Il y a des onboarding que j'ai vus, ils sont à plus de 50. 50 étapes d'onboarding. L'onboarding, quand tu le testes, tu sais, tu as la petite vibration sur l'iPhone, tu as la petite... t'as des petites animations, waouh, oh ouais, c'est trop bien, ouh, waouh, etc. Et en fait, l'application, elle est free sur l'App Store. Donc en fait, la personne peut le télécharger, elle fait tout l'onboarding.
Donc elle est en pleine rétention de tout cet onboarding-là. Enfin, c'est pas une rétention, mais elle a un investissement de temps et un investissement émotionnel. En fait, je pense que c'est pour ça qu'ils font des longs onboarding, parce que plus l'onboarding est long, plus il y a un investissement. Et après, ce qui se passe, oui, ils demandent, d'ailleurs, ça j'ai pas dit, mais ils demandent par exemple de traquer. C'est sur iPhone, tu peux demander en fait, enfin, tu as besoin de demander pour pouvoir traquer. Donc après, là, tu peux dire oui ou non. Mais en fait, tu le demandes dès le début, ça. Et après, il y a des moments où tu demandes les notifs. En fait, les permissions, tu les demandes pas toutes en même temps. Tu les demandes à certains endroits. C'est assez intelligent, drôle. Euh, du coup, voilà. Et à la fin, en fait, tu as deux teams. Tu as la team hard paywall et tu as la team soft paywall. Et après, tu as un sorte de mixte, on va dire. Mais moi, je vais partir de la team hard paywall. Hard paywall, c'est en gros, enfin, tu dois payer. En fait, ouais, je vais faire un hard soft paywall. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, tu dois payer. Et tu peux faire un essai gratuit qui, à la fin de l'essai gratuit, se transforme en abonnement. Du coup, voilà. Et un soft paywall, c'est on propose l'offre, mais tu as une version freemium. En fait, c'est du freemium. C'est du freemium le soft paywall. C'est le mec qui peut aller sur ton app et faire du freemium. Sur le Discord de App Society, tu as 2 tiers des gens qui font du soft paywall. Mais sur la plupart des apps US qui font beaucoup d'argent que je vois, c'est surtout du hard paywall. Donc, nous, on va faire de l'argent. On va faire 5K par mois. On a moins de 90 jours. On est le jour 3. Donc, on a 87 jours. Donc, on n'est pas là pour avoir 72 milliards de users. On est là pour avoir des users qui payent. Voilà. Ce qui est bien avec un mec qui paye, et je l'ai vu par exemple avec Niche Hunter parce que j'ai payé, c'est qu'en fait, quand tu payes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas le dire. Alors que quand tu payes pas, tu sais, c'est gratuit, tu vas pas t'amuser avec une review, etc. Alors que quand tu payes, tu es beaucoup plus investi. Et donc, vu que tu es plus investi, tu as plus tendance à aller voir le support pour dire bah, j'ai payé, mais pourquoi ça marche pas, ou ça va pas, etc. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que ça fait du feedback, donc tu peux rapidement itérer pour améliorer le produit. Voilà. Donc ça, c'est nickel, c'est parfait. Et c'est sur ça que je vais aller. Ah ouais, les gars, ça fait de l'argent, hein. Rocket Money, là, ça fait pas mal d'argent. C'est le soir, ça y est. Euh, donc c'est déjà la fin du jour 3, il est 23h16. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a été encore beaucoup d'analyse. Dieu sait que c'est... En fait, l'analyse, c'est bien, et en même temps, c'est chiant. Parce qu'entre guillemets, c'est pas concret, vous voyez ce que je veux dire? C'est concret dans un sens parce que vous apprenez beaucoup de choses, mais en même temps, putain, t'as envie de passer à l'action, quoi. Mais c'est super intéressant, donc j'ai encore appris des termes et tout, genre MMP, je sais pas ce que c'était. En fait, il y a plein de termes et tout dans le mobile qui sont genre vraiment spécifiques au mobile que je connaissais pas du tout et que je suis en train d'apprendre. Donc, pour ceux qui savent pas, MMP, c'est Mobile Measurement Partner. Donc, en fait, c'est l'outil qui va mesurer d'où viennent tes utilisateurs. Et en fait, tu as besoin d'un outil comme ça parce que, en fait, entre les utilisateurs qui te trouvent sur tes vidéos TikTok, les utilisateurs qui te trouvent sur tes Meta Ads, les utilisateurs qui te trouvent sur des partenariats, ceux qui te trouvent dans l'App Store directement et ceux qui te trouvent par du bouche à oreille, genre, par exemple, en fait, il faut le traquer. Et donc, tu as besoin d'outils comme ça pour pouvoir traquer tout ça. Et après, tu en as plein des outils. Donc, j'ai aussi checké un petit peu ces outils-là. Pareil, du coup, là, j'ai confirmé que j'allais sur le marché US et pas que j'allais sur le marché FR. Donc, juste pour vous donner un petit peu des chiffres. Sur ce que j'ai vu, le marché US, c'est 8 fois plus d'utilisateurs, ok, 17 fois plus de revenus sur le marché US, 2,3 fois la RPU, donc c'est le revenu moyen par utilisateur. Donc en gros, un utilisateur aux US, il va dépenser 2,3 fois plus qu'un autre utilisateur. Comparé à la France, hein. Tout ça, c'est toujours comparé au marché FR français. Donc FR, c'est pas que France, c'est francophone. Donc France, Belgique, Suisse française, tous les pays d'Afrique francophone, les îles, etc. Et plus 60% de conversion en France. C'est-à-dire que en fait, un mec qui est aux US, il a 60% de chance de convertir de plus qu'un mec en France parce que les mecs en France, déjà, ils ont moins d'argent que les mecs aux US.
Enfin, quand les mecs et les meufs, hein, vous avez compris. Et en plus, en fait, ils sont plus réticents. Donc, je sais pas pourquoi je veux aller dans un marché. La comparaison, elle est très simple. Soit vous voulez être le plus gros d'une mare, et genre, c'est une flaque d'eau, en fait. Mais vous êtes le plus gros poisson de la flaque d'eau, tu vois. Et le plus gros poisson, enfin, pour donner des chiffres, entre 50 et 100 k par mois, avec une application mobile, en français, bah, voilà, vous êtes le gros poisson. Soit vous voulez être un petit poisson dans le marché US, donc qui est un océan, hein, et un petit poisson dans le marché US, bah, voilà, en fait, les gros poissons dans le marché US, ils font des millions. Donc, quand t'es petit, tu fais 50K, bon, t'es une merde, quoi. Tu fais 50K, t'es une merde, voilà. Mais c'est bien, en fait. C'est intéressant. Du coup, voilà, j'ai comparé tout ça. Il y a plein de données, donc c'était intéressant. Ensuite, au niveau des différentes choses, comme je vous avais dit, du coup, moi, le process maintenant que j'ai fait manuellement et après que j'ai un tout petit peu automatisé aussi, c'est d'aller checker les applications avec les catégories, etc. D'aller checker moi-même les apps pour que je vois bah, pourquoi ça marche pas, etc. Et de checker les revenus de ces apps-là. Parce qu'en fait, les métriques qui sont intéressantes, c'est évidemment le nombre de downloads et de revenus. C'est depuis combien de temps est là l'app. Mais il n'y a pas que ça. Attendez, il faudrait que je vous retrouve les métriques. En fait, c'est où est l'argent. Parce qu'en fait, il y avait les 11 KPI que j'avais, mais en fait, sur les 11, il y avait des trucs qui étaient inutiles, mais j'ai réduit à où est l'argent. Donc, où est-ce qu'il y a de l'argent à aller chercher. Ensuite, quand on a trouvé l'argent, où sont les gaps. Donc, les gaps, c'est là où tu peux avoir un angle différenciant, les mauvaises reviews, de la concu faible sur des mots-clés sur l'ASO, donc sur le SEO qui est dans l'App Store. Ah oui. Ensuite, valider la demande réelle, donc ça passe par de l'ASO, ça passe par du marketing, ça passe par checker les problèmes dans les reviews. Et après, il y a différentes données. Par exemple, DAU, MAU, c'est les utilisateurs qui utilisent en daily et en monthly votre application. Mais en fait, c'est des données qui sont privées. Donc, c'est compliqué à récupérer. Donc, c'est des données qu'on écarte. Et en fait, il faut rester très simple. Et après, en fait, il y a plein d'applications, mais plein d'applications qui font un max d'argent. Après, c'est plus une question de où est-ce que moi je veux aller, dans quel marché je veux aller, dans quelle niche et quelle application c'est le plus simple pour moi de copier, en fait, et de faire un bon copycat, de copier correctement leur système de distribution, leur marketing, etc. Parce que c'est le plus simple. Par exemple, vous voyez cette app, en fait, si vous vous mettez ici avec ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous dites que c'est une to-do. C'est une to-do et un calendar. On est tous d'accord que tout le monde peut le faire. Et ben les gars, ça fait 300K par mois, ok? 300K par mois, ce truc-là. To-doist. Bon, en vrai, celui-là, il est grave connu. Il est grave connu. Mais j'en prends un autre, là. Timéo, hop. C'est dans la même niche, hein. C'est exactement la même chose. Combien? 200K et 70. C'est exactement la même chose. Donc à un moment, c'est juste une question de oui, il y a tellement d'argent à faire. Et vous vous doutez bien que ça, c'est pas compliqué à faire. Genre, une application de to-do, il n'y a rien de compliqué à faire. Juste, vous voyez, il y a un beau branding. Ça, faut savoir faire. Et après, c'est juste une question de distribution. Et donc, là, je vous montre un exemple pour checker le truc. Donc, vous allez sur Meta, librairie, je sais pas quoi, et vous mettez États-Unis, parce que c'est votre marché. On reste sur États-Unis, et vous voyez, Timéo, 1, 2, 3. Là, il y a 4 pubs. Là, il y en a encore 2. Et globalement, bah, en fait, vous voyez, cette pub-là, elle a été lancée hier. Voilà. Hier, ça c'était il y a une semaine, celle-là. OK. Et celle-là, vous voyez, celle de gauche là. Ça fait un mois et une semaine. Donc celle-là, elle est rentable. C'est 100% sûr qu'elle est rentable, ça n'a pas de sens de la laisser. Vous voyez, ce truc-là. Attendez, je vais essayer de zoomer si j'y arrive. Hop, hop. Vous voyez, ça là, ce truc-là, c'est même pas une vidéo. C'est juste une ligne, une créative, je crois qu'on appelle ça statique, un lien ici, je sais pas quoi. Je sais même pas pourquoi ils parlent d'autisme et de ADHD, mais ils doivent les cibler, je sais pas. Et un bouton install.
C'est aussi simple que ça, hein. C'est aussi simple que ça. Et après, vous voyez, on peut récupérer. Donc là, c'est leur compte. Donc ici, Facebook, Insta. Donc ils ont 6 000 et 37 000 avec la publicité à gauche. Et je pense qu'après, ils ont d'autres. Ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Mais après, il doit y avoir d'autres trucs sur TikTok. Donc, je suis allé sur TikTok pour vous montrer. Regardez, regardez, regardez. Là, bon, je prends la première. Hein, c'est peut-être pas celle qui a le plus de. Vous voyez? Voilà ce qu'il faisait. Déjà, c'est hyper court. 6 secondes. La petite musique. En fait, vu que c'est court, tu sais, tu vas le regarder plusieurs fois. Donc, l'algo TikTok, il va kiffer. Ça a fait 22 000, 23 000, pardon, trucs là. Impressions. 124, je sais pas quoi. Et boum, et ça envoie déjà. Ah non, bon, là il n'y a qu'un commentaire. Après, 23 000, c'est bien. Mais pour une app de ce truc, je pense que ce sera mieux. Regardez. Là, il y a déjà plus. Regardez, 1,8 million. 1,8 million, si ça veut bien charger. Bon, ils font le before after, mais ça, c'est classique. C'est classique, le before after. Par contre, c'est ça leur application? Ah oui, bah, c'est bien ça, ouais. Et ça doit être l'ICP. Donc ce mec-là, ça doit être l'ICP du Timo. Bon, bref, c'était pour vous montrer 2-3 trucs. Donc les revenus, les downloads, chercher les pubs sur Meta et chercher directement sur TikTok. En fait, on peut retrouver tout ce qu'ils font, les mecs. On peut tout retrouver. Et encore, je vous ai rien montré. Il y a des. Faudrait que je vous remontre, mais je crois que je l'avais donné. Je l'ai donné en début de vidéo le truc pour récupérer les reviews. Il y a des outils genre AppTweak, Sensor Tower, comment ils s'appellent les autres? Bref, pour checker tout ce qui est ASO, pardon, donc les mots-clés, etc. Et en fait, vous avez tout. En fait, vous avez tout. Et maintenant, il faut juste que je choisisse ma niche et une idée. J'ai déjà, j'ai déjà mis des petits trucs de côté. J'ai pas encore choisi, mais vous voyez, je le sens bien. Juste, j'ai trouvé une application qui fait grave de l'argent, mais elle est trop bien en fait. Le problème, c'est qu'elle est vraiment trop bien. C'est-à-dire, je ne vois pas comment je peux les concurrencer, mais on va voir. Alors, parce qu'en fait, ils sont tellement bien que, genre, ils ont grave des étoiles. Enfin, c'est juste trop bien. Donc, il va falloir que j'ai un bel angle différenciant, autre que le produit est bien. Enfin, ils ont un bon produit, mais bon, on va voir. C'est tout le but d'un copycat. C'est s'ils font 200, je peux récupérer. Si je récupère 10%, ça fait 20. Bon, bah voilà. 20K, on prend. On prend. Et après, avec ces 20K, on ira chercher plus loin. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller dormir. Donc, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le jour 4. Et maintenant, il va falloir commencer à vraiment trouver ma niche et mon app parce que on est jour bientôt 4 demain. Si j'ai pas trouvé ma niche, mon app, ça va être la merde. Donc, bref, à demain.